Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Voilà, on va parler des différents facteurs qui influent directement ou indirectement sur notre santé. Donc il y a la génétique, c'est l'ensemble des gènes qui font ce que l'on est. On va être petit, on va être grand, on va être blanc, on va être brun, on va avoir les yeux bleus, les yeux marrons, bref. Ça, on n'a pas trop d'impact sur ça. Mais après, on va pouvoir activer ou minimiser des forces et des faiblesses que l'on a génétiquement par notre style de vie. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, dans les 10 points qu'on va voir, je vais me donner 2 minutes pour vous présenter chaque point, ne pas être trop long, que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Dans ces 10 points, il n'y aura pas l'environnement qui est un sujet un peu trop vaste. Donc, on va essayer de le garder pour des vidéos plus tard. Mais pour vous parler d'environnement, voilà l'environnement dans lequel j'ai décidé de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un endroit, c'est la serre, c'est un endroit où j'aime passer beaucoup de temps. Et c'était aussi pour sensibiliser certains d'entre vous au fait que toute la vie commence ici et tout ce que l'on est commence ici, puisque d'une graine va donner une plante, puis va donner des fruits, des légumes. Et en fait, même les produits transformés vont être à base de produits bruts comme ça. Donc tout commence ici et je pense que c'était une bonne image que de commencer ce projet ici. Voilà, pour ma vision de la santé, va se rapprocher beaucoup de la naturopathie, de l'hygiénisme, d'une santé holistique. Je vais vous présenter maintenant les 10 points qui vont faire que vous allez avoir un impact direct ou indirect sur votre santé. Alors le repos, le sommeil, premier point. Le sommeil, ça va être vraiment un rééquilibrage psychique, physique, et ça va permettre l'élimination des déchets métaboliques qui sont dans le corps. Le sommeil et le repos, mais je vais parler beaucoup de sommeil, c'est vraiment l'énergie. Si tu prends deux personnes, une qui dort pas pendant 48 heures et l'autre qui ne mange pas pendant 48 heures, tu vois très bien qui aura le plus d'énergie pour la journée suivante. En fait, dans cette société où on nous demande toujours plus, il n'est pas toujours évident de faire place au repos et au sommeil, alors que pour être plus performant, on aurait besoin de se poser, ne serait-ce que 20-30 minutes. Si ton corps, en fait, il te demande de dormir souvent, si tu es tout le temps fatigué, c'est-à-dire que tu as une dette de sommeil qui est colossale et que le déséquilibre dans ton corps est assez profond, donc écoute-le et dors ou repose-toi. Ne consomme pas de café, de thé, de boissons énergisantes pour donner plus, puisqu'à un moment tu vas t'épuiser totalement. Après, le sommeil, ça dépend de deux facteurs. Donc tu vas avoir la quantité, donc ça dépend vraiment de chaque personne. Tu peux faire des nuits de 7, 8, 9 heures, ça dépend. Et après, tu auras peut-être besoin d'une sieste de 20 minutes ou pas de sieste du tout, ou une sieste de 1 heure, 2 heures. C'est à toi de t'écouter, c'est tes propres besoins. Ton corps, il triche pas en fait. S'il dort pendant 2 heures, c'est qu'il a besoin de 2 heures de repos. Et écoute-le et ne mets pas de réveil dans le meilleur des cas. Ensuite, la qualité, c'est par rapport à plusieurs critères. Ça va être l'environnement, dans ta chambre par exemple, la qualité de l'air, donc pense à aérer ta chambre, les appareils électriques qui vont être branchés, je pense notamment au téléphone qui va être à charger à côté de nous sur la table basse, les bruits, la qualité de la literie, tout ça, ça va être des critères qui vont faire que tu vas bien te reposer ou non. Donc voilà, ça fait plus de 2 minutes, on passe au sujet suivant. Alors l'activité physique, ça va être un sujet très important sur la chaîne parce qu'il va participer à beaucoup de bienfaits, notamment la circulation de la lymphe par la contraction musculaire. La lymphe, c'est un circuit liquide parallèle au sang, qui est un peu moins connu mais qui est tout aussi important parce qu'il participe à la circulation des lymphocytes, donc le système immunitaire, et à la circulation des déchets métaboliques qui vont pouvoir être traités par le corps.
Ça va permettre aussi la construction musculaire, le renforcement osseux des tendons, des ligaments. Ça va développer le système respiratoire, le système cardiovasculaire, mais aussi le développement mental qu'on va pouvoir acquérir grâce à différentes petites victoires sur nous-mêmes dans l'activité physique. Ça va permettre aussi une hormèse progressive, et je dis progressive parce qu'il ne faut pas y aller trop brutalement pour pas choquer le corps. La loi de l'hormèse, en fait, elle est simple, c'est de créer un stress, et votre corps, par le repos, va se régénérer et va se renforcer en vue d'un stress, en vue d'un stress similaire ou légèrement supérieur. Et donc progressivement, vous allez augmenter ce stress-là et donner du repos adéquat et qui va permettre donc une hormèse de plus en plus forte. Mais attention avec la pratique sportive, parce qu'il ne doit pas être le seul facteur à être pris en compte. Il ne sert pas juste à vous sculpter un beau corps. Il faut penser à bien manger, à bien se reposer, à respirer, à ne pas être trop stressé. Parce qu'une fatigue physique ajoutée à une fatigue psychique, c'est tout votre corps là qui va être fatigué et qui va avoir du mal à trouver l'énergie nécessaire. Ça va créer des troubles et des déséquilibres dans votre corps. Et vont commencer à apparaître les différents symptômes donc, physiques, mais aussi au niveau des maladies. Donc écoutez votre corps. Si vous fait signe qu'il n'y a pas de sport ce soir, il n'y a pas de sport ce soir. Donc écoutez-le bien, ça fait plus de 2 minutes, donc j'aurais voulu dire beaucoup plus de choses. On passe au prochain point. Les ondes électromagnétiques, c'est vraiment un ennemi invisible, mais pour ça il faut comprendre le fonctionnement cellulaire pour comprendre l'impact qu'elles vont avoir sur notre corps. Au niveau de la cellule, tu as des pôles positifs, des pôles négatifs, et tout ça c'est un échange électrique qui se fait au niveau des ions, donc c'est infime. Et quand tu fais passer des ondes à travers tout ça, tu peux t'imaginer que ça crée un déséquilibre. Donc c'est pour ça que les ondes sont néfastes, mais aussi parce que ça a une action sur les bactéries, ça détruit certaines bactéries. Quand tu sais que ton microbiote est fait de bactéries, de levures et de virus qui travaillent en alchimie, si tu détruis un tiers de toute cette alchimie, tu te rends bien compte que les deux autres vont se développer. Et c'est là où commencent les différents symptômes qui peuvent arriver, et sachant que le microbiote est le premier système immunitaire. Donc la liste des ondes, c'est le Wi-Fi, c'est le Bluetooth, c'est la 3G, la 4G, la 5G, les compteurs Linky, tout ça. Individuellement, ça fait peut-être pas énormément, mais pris bout à bout et tout ça en même temps, c'est colossal. Et ça va être de pire en pire avec les nouvelles technologies. Donc comment lutter? Mettez votre téléphone en mode avion quand vous n'en servez pas. Pareil pour la Wi-Fi, éteignez-la si vous n'en servez pas. Tout appareil électrique émet des ondes, donc coupez-les, ne laissez pas les appareils en veille, et voilà, débranchez-vous un peu, reconnectez-vous avec la nature, ça vous fera le plus grand bien. Alors le stress, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 dans notre société. On nous en demande, comme je disais, toujours plus, tout le temps. Et il faut comprendre que le stress, c'est vraiment un oxydant pour le corps. Je ne parle pas du stress aigu qui est naturel, donc une montée de stress, donc face à un danger, soit on lutte, soit on fuit. Ça, c'est l'instinct primaire. Mais je vous parle du stress chronique, celui qui s'additionne l'un à l'autre et qui, au fil de la journée, vous fait monter en pression, vous fait avoir des insomnies, qui vous crée vraiment des troubles mentaux et une fatigue chronique. Je parle de celui-là en fait, qui s'additionne au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années et qui vous pourrit de l'intérieur. Mais pour comprendre le stress, il va falloir comprendre vraiment les effets. En fait, ça va être une montée d'adrénaline qui va mettre en activation le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, il va accélérer le métabolisme. Donc il y a une accélération du pouls cardiaque, une accélération du rythme respiratoire. Tous nos sens sont en éveil, donc tout est en marche forcée. Donc tous les organes qui marchent, à un moment, il se peut qu'il y en ait un qui, à force d'être sursollicité, tombe en hypoactivité. Et le fait qu'il tombe, lui, en hypoactivité, comme tout le corps est en marche ensemble, il va créer un petit déséquilibre qui va créer un autre déséquilibre. Et en fait, ça va être un enchaînement
qui fait que la source première, qui est le stress, qui a créé un premier dysfonctionnement, va enrayer toute la machine jusqu'à des symptômes plus ou moins graves si on écoute à temps ou pas son corps. Donc voilà, essayez de déstresser, il y a beaucoup de moyens, notamment la respiration, la méditation, le yoga, le calme, le repos, le sommeil, l'activité physique tout en écoutant votre corps, une bonne alimentation, et prenez du plaisir à vivre et à vivre avec vos émotions, et faites un jardin, vous allez voir que vous allez être beaucoup moins stressé. Alors l'oxygénation, la respiration, ça a été une réelle découverte pour moi, et surtout par rapport au fait que ce soit pas si naturel que ça. On respire de façon naturelle et autonome, sans s'en rendre compte, on respire. Mais ce qui est fou, c'est que quand tu as conscience que tu respires pas forcément bien, et par différents exercices, et que tu sens que ton corps est mieux oxygéné, ne serait-ce jusqu'à la pointe de tes doigts, des mains, des pieds, tout ça, tu sens que ton corps est beaucoup plus oxygéné, beaucoup plus en vie. Donc si vous êtes sceptique par rapport à ça, évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup, parce que moi-même je viens pas d'une éducation où on prône ce genre de choses. Mais je vous invite à regarder les travaux de Wim Hof, donc il fait des formations, mais il y a aussi des vidéos gratuites sur YouTube, donc vous pourrez faire les premiers exercices qui sont excellents. Mais pour revenir à l'oxygénation, voilà, ça a vraiment une action alcalinisante sur le corps, et ça permet une oxygénation, et ça permet aussi un repos, et donc l'activation du système nerveux parasympathique. Et donc, en fait, tu te rends compte que ça a l'effet inverse du stress. Le stress, ça va oxyder le corps, la respiration, l'alcaliniser. Le stress va activer le système nerveux sympathique, l'oxygénation, le système nerveux parasympathique, celui du repos. Donc, en fait, c'est vraiment des opposés. Et tu comprends mieux, en fait, pourquoi les gens qui méditent, les gens qui font des activités respiratoires, les gens qui font du yoga sont beaucoup plus détendus. On les prend pour des babas cool, mais en fait, simplement, ils ont su gérer leur stress par l'oxygénation, par le mouvement et par l'introspection qu'ils avaient d'eux-mêmes. Donc ça fait 2 minutes, voilà. Alors l'activité cérébrale, c'est un sujet assez compliqué à aborder, parce que faut vraiment rentrer dans les détails pour comprendre tout ça. Mais pour un discours de façade, je pense que nos capacités intellectuelles, elles nous ont amenés là où on est aujourd'hui en tant qu'humains, donc dans cette société, avec les bâtiments qu'on a, avec la technologie qu'on a, avec ce système économique. Tout ça, ça nous a amené, toute cette intelligence, cette capacité cérébrale nous a amené à être là où on est aujourd'hui. Mais si tu fais pause sur ta vie, est-ce que tu es vraiment en phase avec ce que tu es, ou est-ce que tu es comme dans 80%, 90% des cas, à avoir des journées qui sont vraiment fatigantes au point de vue psychique, au point de vue cérébral, qui sont tellement fatigantes que tu rentres chez toi, tu n'as qu'une envie, c'est d'allumer la télé ou un écran et de te mettre toi en veille et de laisser parler l'écran et de le bader et de ne plus réfléchir. Si tu en arrives là, c'est que tu es trop sollicité dans ta vie, c'est que tu devrais mettre un peu les choses de côté et te recentrer sur ce qui est essentiel et ce qui va te faire avancer, et regarder par exemple des programmes un peu plus en phase avec ce que tu penses, lire des livres. Voilà, on a une activité cérébrale qui est énorme. Quand tu sais que chaque action commence par une idée, essaye de réfléchir à la meilleure idée qui irait dans le sens des actions qui seraient bénéfiques pour ta vie. Voilà pour un petit discours sur l'activité cérébrale. Je pense qu'on pourra il y a énormément de choses à dire, on pourra beaucoup plus le développer dans d'autres vidéos. Donc ça fait maintenant 2 minutes. Voilà pour Alors l'entourage, c'est un sujet délicat parce qu'on ne veut pas blesser les personnes qui nous sont chères. Mais
dans des schémas de vie qu'on nous a donnés, dans des schémas familiaux, dans des schémas amicaux, dans des schémas de société, professionnels, on a le droit à un moment donné d'avoir nos propres réflexions, d'avoir nos propres conclusions sur certains points. Donc, les gens qui n'adhèrent pas à ta vision des choses, je te dis pas de les écarter, de les oublier à vie, mais essaye de comprendre que eux-mêmes te jugent par rapport à leur peur, parce que souvent les gens ont déjà réfléchi à ce que tu as pensé, mais n'ont pas réalisé ou ne sont pas allés là où tu veux aller par simple peur. Et donc ils vont projeter ces peurs sur tes propres pensées et pour te dire n'y va pas, parce que moi j'y suis pas allé, donc si tu y vas ça me ramènerait à mes propres peurs à moi et à mes propres barrières. Donc plutôt que de t'entourer de ces gens-là, essaye d'aller chercher des gens qui vont essayer de te faire aller vers là où tu veux aller, parce que donc il y a une étude qui montre qu'on ressemble à la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc recherche qui tu côtoies le plus et essaye de dire est-ce que je veux cette vie-là, est-ce que je veux cette façon de penser-là, est-ce que cette personne est un frein pour moi, ou au contraire est-ce qu'il va m'aider à m'élever en tant que moi, moi intérieur et moi en tant qu'individu. Donc c'est un sujet qui est intéressant et qui est assez philosophique, donc je pourrais partir dans mes délires, j'essaie d'être sobre et soft. Voilà, ça fait 2 minutes, ça sera un sujet hyper intéressant à parler. Si vous avez des questions sur tous les sujets qu'on aborde, n'hésitez surtout pas. Alors l'alimentation, ça va être ça va être même le plus gros sujet de vidéos sur cette chaîne. Pourquoi ? Parce que je pense que l'humain est le seul animal à ne pas savoir ce qu'il doit manger. Il y a tellement de débats, de régimes qui existent que je me demande ce qu'on doit vraiment manger. Donc je suis revenu à moi, un état, j'ai essayé dans ma tête de revenir à un état plus primaire, presque animal, euh, ce que pensaient, ce que mangeaient nos ancêtres. En fait, tu en viens à la simple conclusion que tu manges ce que tu trouves dans la nature. Donc des plantes qui vont pousser, qui vont donner des fruits, des légumes, donc ça c'est naturel. Tu vas pouvoir manger des plantes sauvages, tu vas pouvoir manger des baies, tu vas pouvoir manger peut-être du poisson si tu es à côté d'une rivière, tu vas pouvoir manger des animaux de temps en temps quand tu arrives à chasser. Voilà pour moi ce qui est une alimentation normale. Après, pour une alimentation optimale, je pense que on est fait pour manger des aliments crus et naturels. Il n'y a aucun animal sur Terre qui ne cuit ses aliments. Donc, je me demande pourquoi l'humain est capable de digérer quelque chose qui est cuit ou transformé. Donc, le premier conseil, le plus important que je pourrais te donner, c'est évite au maximum les aliments transformés. Donc tout ce qui a une boîte, tout ce que tu retrouves au supermarché, déjà tu peux éliminer. Et ensuite de cuire et de transformer le moins possible des aliments bruts. Donc ta viande, si tu veux de la viande, il faudrait que tu manges un carpaccio. Si tu veux manger des fruits et des légumes, tu manges pas une poêlée de légumes, tu manges des légumes crus. Voilà pour moi ce qui est une alimentation naturelle et idéale. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'on a été habitué donc à cuire nos aliments, mais essayez d'ajouter petit à petit des petites portions d'aliments crus dans vos portions repas. Ça vous fera du plus grand bien et ça va venir, on va le voir en détail, tout ce qui se passe au niveau physiologique lors d'une alimentation crue et naturelle. Mais c'est vraiment nécessaire et idéal pour votre santé. Donc là, ça fait déjà plus de 2 minutes 30. Donc je vais arrêter, mais ça va être un super sujet que j'ai envie d'aborder avec vous. Alors les émotions, c'est très compliqué de parler d'émotions dans cette société où on est beaucoup sur le paraître, où tout le monde a une carapace, où tout le monde se refuse d'être faible. Je pense que les émotions, c'est les meilleures choses à vivre. Et
même dans une réussite, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sportive, qu'elle soit dans n'importe quelle échelle, je pense que tout commence par une émotion, puisque on sait que chaque action commence par une pensée, et chaque pensée est dictée par les émotions que tu ressens à ce moment-là, c'est obligatoire. Tu peux pas être triste et penser que tu vas être millionnaire dans une semaine, ou que tu vas créer un potager qui va nourrir toute ta famille. Du moment où tu as une pensée négative, c'est très dur d'avoir des pensées positives et de les mettre en action. Donc, chaque émotion a sa place et autorisez-vous à les ressentir et à être vraiment en osmose avec vous-même. C'est ce qui va être le plus important quand vous allez vous retrouver, c'est de vraiment ressentir les choses. Moi, c'est vraiment un bonheur d'être dans mon jardin avec les plantes et de partager ça avec ma compagne. Et bon, pas encore ma fille parce qu'elle est trop petite, c'est un bébé. Mais il me tarde de pouvoir lui apprendre à planter des graines et tout ça, ce sera un réel bonheur. Et pour finir ce chapitre des émotions, je vais vous partager un petit exercice. Tu prends 5-10 minutes. Et donc, on va aborder 5 émotions. Donc, la joie, qu'est-ce qui te rend le plus joyeux dans ta vie? C'est un petit exercice, pardon, je n'ai pas précisé. C'est un petit exercice auquel tu dois répondre. Donc, la joie, qu'est-ce qui te rend le plus joyeux? La gratitude, envers qui avez-vous de la gratitude? Lui avez-vous dit ce que vous pensez réellement? La fierté, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta vie? Amour, quelles sont les situations, les personnes ou les animaux que tu aimes le plus? Et enfin, le bonheur. En mélangeant tout ça, le tableau que tu dresses devant toi, est-ce qu'il t'anime vraiment? Si oui, voilà l'essence, les piliers de ta vie, ou du moins à cet instant précis. Si c'est non, ah bah, tu t'es menti sur pas mal de traits de ta vie, et à toi d'essayer de rééquilibrer tout ça. Voilà. Alors les massages, c'est vraiment une opportunité qu'il faut saisir à chaque fois que tu peux. Ça va te faire un bien fou, ça va vraiment te permettre un apaisement, un soulagement, au moins de la partie que tu vas masser, si c'est de l'automassage avec des rouleaux ou des balles. Mais si c'est fait par quelqu'un, donc si tu es allongé sur une table de massage, qui commence à te masser, ça va être vraiment un apaisement total de ton corps. Tu vas te laisser aller, tu vas te laisser emporter par ce relâchement. Et donc, tu vas mettre en activité le système nerveux parasympathique, donc, qui est le système nerveux du repos, du relâchement, de la régénération, du rééquilibrage, tout ça. Donc tu n'auras que des bienfaits à te faire masser. Il y a aussi le fait que pendant un massage, donc on te met des produits sur la peau. La peau est un organe d'absorption, c'est un émonctoire aussi qui rejette des déchets, mais ça va être aussi un organe d'absorption. Donc tu vas pouvoir absorber les bienfaits des produits que tu mets sur ta peau. Et attention, c'est pas le sujet, mais tous les produits de beauté que tu peux mettre et des produits d'entretien que tu peux mettre sur ta peau, ne crois pas que ça reste en façade. Tout ça c'est absorbé par le corps. Donc plus ça va être chimique et transformé, plus ton corps il va absorber de substances nocives. Donc voilà, donc le massage, si tu es tout seul, essaye de auto-masser avec des balles, des rouleaux. Si tu peux te payer des trucs dans des instituts, bah c'est clairement très bon pour toi. Et si vous êtes en couple, essayez de vous masser, et puis prendre soin de l'autre et de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Voilà, donc c'est fini pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était vraiment pour apporter quelques notions sur certains points qu'on va aborder beaucoup plus en détail dans les vidéos suivantes. C'est un réel plaisir de commencer ce projet-là, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Donc voilà, pour la présentation, moi c'est Marco et bienvenue sur cette chaîne Healthy Way Community. Donc c'est de créer une communauté sur le bien-être, mais de façon naturelle. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous allez être nombreux à suivre tout ce projet-là. Il y aura d'autres finalités plus tard, mais pour l'instant, voilà, profitez de toutes
réflexions que j'ai eues moi-même sur ma propre santé, pour vous amener des réponses et des questionnements, surtout des questionnements qui vont vous amener eux-mêmes vos propres réponses avec tout ce que vous pouvez trouver donc sur internet ou dans des livres. Essayez de prendre le plus d'informations possible sur les sujets concernés et de vous faire vos propres réponses et de pouvoir les partager entre nous. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque vérité est bonne à dire, et donc n'hésitez pas à me faire part de vos vérités sur votre santé, sur ces points-là dont vous avez eu une réflexion. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao!